Vous avez sûrement entendu parler de la baisse des taux d'intérêt qui s'annonce pour 2025. Les médias en parlent, les économistes l'analysent. À quel point cette baisse va créer des opportunités exceptionnelles pour les investisseurs avisés. C'est une conjoncture unique pour booster vos investissements et maximiser vos rendements. Un alignement des planètes que nous n'avons pas vu depuis des décennies. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment, directeur d'une agence immobilière et fondateur de l'école des investisseurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour aborder l'immobilier concret, l'immobilier pour de vrai et plus spécifiquement pour une vidéo absolument cruciale pour votre avenir financier et votre patrimoine. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes économiques qui sous-tendent cette baisse pour comprendre quel est son impact réel sur le marché immobilier. Et plus spécifiquement, si vous voulez rentrer encore plus dans les détails, je vous ai préparé une masterclass totalement gratuite sur le sujet. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. En attendant la masterclass, poursuivons cette vidéo et l'analyse à venir. Laissez-moi vous poser une question. Savez-vous quel impact a une baisse des taux de seulement 0,5% sur votre capacité d'emprunt? Vous pourriez être surpris. Nous allons le découvrir ensemble. Et je peux vous dire que les chiffres sont stupéfiants. Cette information pourrait littéralement changer votre approche de l'investissement immobilier. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti pour cette analyse détaillée qui pourrait bien transformer votre avenir financier. Pour comprendre où nous allons, il est essentiel de savoir d'où nous venons. L'économie, par extension, le marché immobilier fonctionne par cycles. Ces cycles sont souvent prévisibles. Ils sont influencés par une multitude de facteurs, mais les taux d'intérêt jouent un rôle clé. Depuis les années 90, nous avons observé plusieurs cycles majeurs. Dès 1993, première crise immobilière sévère en France, les taux d'intérêt étaient à des niveaux exorbitants, atteignant jusqu'à 11%. L'accès au crédit était difficile, ce qui a entraîné une chute des prix de l'immobilier et un ralentissement du marché. Puis en 2000, la bulle Internet a éclaté. Paradoxalement, l'immobilier a commencé à reprendre de la vigueur grâce à la baisse progressive des taux d'intérêt, rendant l'investissement immobilier plus attractif. 2008, la crise des subprimes aux États-Unis qui a eu un impact mondial. Les taux d'intérêt étaient aux alentours de 5%. Cette crise financière a provoqué un resserrement du crédit et une méfiance généralisée et même une chute des transactions immobilières. 2011, la crise de la dette souveraine en Europe a engendré des politiques d'austérité. Mais les taux, eux, ont commencé à baisser pour soutenir l'économie, amorçant une nouvelle dynamique du marché immobilier. 2020, la pandémie de la Covid-19 a provoqué une crise sanitaire et économique sans précédent. Les taux d'intérêt ont, eux, atteint des niveaux historiquement bas, aux alentours de 1% pour soutenir l'économie et un effondrement des marchés. Puis en 2023-2024, face à un pic d'inflation inattendu, les taux sont remontés aux environs de 3 à 4%. Ce resserrement monétaire avait pour but de maîtriser l'inflation, mais il a eu des répercussions sur le marché immobilier, ralentissant les transactions et refroidissant certains investisseurs. Je vais même vous donner un exemple concret. Mon premier investissement en 2013 était donc fait à un taux de 2,5%. J'ai acheté un studio du côté de Toulouse pour faire un programme de défiscalisation qui était, avec les faux frais, aux alentours de 100 000 euros. Pour ce même montant, aujourd'hui, avec un taux à 3%, donc seulement 0,5% de plus, la mensualité de l'époque, elle, aurait augmenté de 30%. Ce qui, indirectement, réduit la capacité de financement du coup de tous les acquéreurs. C'est pour ça qu'on dit que les prix vont être amenés à baisser parce que les investisseurs vont avoir moins d'argent disponible pour faire leurs investissements immobiliers. Ce qui est fascinant dans ces cycles, c'est que chaque crise a été suivie d'une période de reprise. Et cette reprise est presque toujours déclenchée par une baisse des taux d'intérêt. C'est un levier puissant que les banques centrales utilisent pour relancer l'économie. Approfondissons maintenant le rôle de la Banque centrale européenne dans ce mécanisme. La BCE a pour mission principale de maintenir la stabilité des prix, c'est-à-dire de contrôler l'inflation pour qu'elle soit autour de 2% annuellement. Pour y parvenir, elle dispose de plusieurs outils, mais le principal est le taux directeur. Le taux directeur est le taux auquel la Banque centrale européenne prête de l'argent aux banques commerciales. En baissant ce taux, la BCE rend l'argent moins cher pour les banques qui peuvent alors proposer des crédits à des taux plus bas aux entreprises et aux particuliers. Cela stimule l'investissement et la consommation. Mais ce n'est pas tout. La BCE peut également utiliser des mesures non conventionnelles comme le quantitative easing, c'est-à-dire un assouplissement quantitatif, consiste à racheter massivement des obligations d'État et des actifs financiers pour injecter de la liquidité dans l'économie. Lors de la crise de la Covid-19, la BCE a déployé des mesures exceptionnelles, lançant le programme d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEPP.
pour un montant total de 1,850 milliard d'euros. Cette injection massive de liquidités a permis d'éviter l'effondrement économique et a soutenu les marchés financiers et immobiliers. Mais ces politiques ont des limites et ont des effets secondaires, comme le risque d'inflation ou la formation de bulles spéculatives. C'est pourquoi la BCE doit constamment ajuster sa politique monétaire en fonction de la conjoncture économique. Passons maintenant à l'impact concret pour vous en tant qu'investisseur immobilier. Comme je l'ai mentionné en introduction, une variable même minime des taux d'intérêt peut avoir des conséquences majeures sur votre capacité d'emprunt et donc sur votre rentabilité. Prenons un exemple chiffré pour illustrer cela. Supposons que vous souhaitez emprunter 300 000 euros sur 20 ans à un taux de 4%. Votre mensualité sera alors d'environ 1818 euros pour un coût total de 136 306 euros. Si le taux baisse à 3,5%, votre mensualité, elle, va descendre à 1740 pour un coût total à 117 571 euros. Et si le taux baisse davantage à 2,5%, votre mensualité, elle, va chuter à 1590 euros pour un coût total de 81 530 euros. À 2%, vous êtes à 1518 euros par mois, soit 64 236 de coût total. Cela signifie qu'entre 4% et un taux à 2%, vous économisez 300 euros par mois, soit plus de 72 000 euros sur la durée totale du prêt. C'est énorme. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie sur les mensualités. Avec une même capacité de remboursement mensuel, une baisse des taux vous permet d'emprunter davantage. Par exemple, si vous payez une mensualité de 1818 euros à 4%, vous empruntez 300 000 euros. À 2%, vous pouvez emprunter jusqu'à 360 000 euros. C'est 60 000 euros de plus pour faire le même effort financier mensuel. Cette augmentation de la capacité d'emprunt vous permet d'accéder à des biens de bien meilleure qualité, souvent avec des chambres supplémentaires, dans de meilleures zones ou d'investir dans plusieurs biens pour diversifier votre portefeuille. Nous allons maintenant parler plus spécifiquement de la période entre 2013 et 2020. Nous avons vécu dans cette période dans laquelle les taux étaient historiquement bas. Les taux des crédits immobiliers ont même chuté d'année après année, atteignant des planchers jamais vus auparavant. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, une politique monétaire accommodante. Parce qu'après la crise financière de 2008 et la crise de la dette en Europe, la BCE a maintenu des taux bas pour soutenir l'économie. L'inflation était faible. Elle était maîtrisée, ce qui a permis à la BCE de garder ses taux bas pendant longtemps sans risque de surchauffe économique. Les banques, elles, étaient en quête de nouveaux clients auxquels elles proposaient des taux d'intérêt très attractifs. Cela a eu des conséquences sur le marché immobilier, avec du coup, logiquement, une explosion du nombre de transactions. En 2019, plus d'1 million de transactions immobilières ont été enregistrées en France, un record historique. De ce fait, dans les grandes villes, les prix ont grimpé de manière significative. Parfois pour même de plus de 50% dans cette décennie. L'accès à la propriété a été facilité. Les primo-accédants ont pu profiter de conditions d'investissement pour acheter leur premier logement très intéressant. Cette période a également vu l'émergence de nouvelles stratégies d'investissement, comme la colocation, la location meublée professionnelle, l'investissement dans les résidences de services, le LMNP. Aujourd'hui, le loueur meublé non professionnel est sous les feux des projecteurs avec de nombreuses mesures qui viennent impacter fortement ce régime, qui est puisé et donne de nombreux avantages qui, encore une fois, contribuent à développer les investissements immobiliers et à garder un certain dynamisme sur ce marché, une certaine concurrence, et on se retrouve avec des problèmes d'accès au logement pour des résidences principales ou de problèmes de concurrence entre le Airbnb et les hôtels. Afin de ne rien rater concernant l'actualité immobilière et de mettre toutes les chances de votre côté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne de façon à ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur le sujet. Reprenons la vidéo. Est arrivée ensuite la crise de la Covid, un événement imprévu qui a bouleversé l'économie mondiale. Les impacts ont été multiples. Confinement successif, arrêt brutal de nombreuses activités économiques, accumulation d'épargne, les ménages ont réduit leurs dépenses, accumulant une épargne estimée à plus de 200 milliards d'euros en France. Changement de mode de vie, le télétravail s'est généralisé, modifiant les besoins en logement. La réaction de la BCE a été rapide et massive, maintien des taux directeurs à des niveaux très bas. Ils ont injecté des liquidités pour soutenir les marchés. Les restaurants fermés, ils ont facilité l'accès au crédit pour les entreprises. Ils ont donné des subventions à ces entreprises. Le marché immobilier a suscité un regain d'intérêt pour les zones rurales et périurbaines. Les citadins voulaient plus d'espace, plus de verdure. La demande s'est donc accrue pour des logements avec l'extérieur, des jardins, des balcons, des terrasses. Puis, il y a eu un ralentissement temporaire des transactions dû à une restriction des déplacements et à l'incertitude économique. De 2022 à 2024, c'était la tempête. L'économie a été confrontée à un nouveau défi.
le retour de l'inflation. Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation. Après la pandémie, la demande a explosé, notamment pour les matières premières. Il y a aussi des conflits internationaux affectant des approvisionnements, comme par exemple la guerre en Ukraine. Les prix des pétroles et du gaz ont aussi fortement augmenté. Face à cette inflation galopante, la BCE a dû réagir en relevant ses taux directeurs. Les taux des crédits immobiliers sont remontés à environ 4%, rendant le crédit plus cher et freinant le marché immobilier. Cela a eu pour conséquence de resserrer les conditions d'accès au financement bancaire. Les banques sont devenues de plus en plus prudentes et exigeantes afin d'avoir plus d'apports et plus de garanties, de meilleurs dossiers. La conséquence a été une baisse du nombre de transactions. Les acheteurs ont hésité, les vendeurs ont retardé leurs projets. Il y a eu donc une baisse des prix et plus généralement une stabilisation des prix au niveau national. La baisse, elle était très présente dans les zones évidemment où la demande était la moins forte, hors des grandes villes. Cependant, certaines grandes villes qui avaient fortement explosé ont aussi vu une baisse des prix très rapide. Ce cycle de hausse et de baisse est souvent donc lié à l'inflation comme nous venons de le voir, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités si vous savez les anticiper. Car comme vous l'avez compris, qui dit taux d'intérêt plus élevé ne veut pas forcément dire adieu à l'investissement locatif. Il vous revient à vous de choisir la bonne stratégie pour arriver à vos fins et d'investir au bon moment, à la bonne période, dans la bonne ville, parce qu'il n'y a pas de meilleure époque. C'est cyclique, ça revient toujours. Si vous souhaitez échanger gratuitement sur vos objectifs et construire un plan d'action qui tienne la route, cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et on parlera de votre projet d'investissement immobilier de manière concrète. Vous allez comprendre que oui, le taux d'intérêt a une forte impact sur votre mensualité, mais qu'en réalité, il y a plein de stratégies qui nous permettent de quand même faire de bonnes affaires. Alors nous voilà aujourd'hui en 2025 et plusieurs indicateurs montrent que l'inflation est en train de se stabiliser. Les politiques monétaires restrictives ont porté leurs fruits. La BCE envisage désormais d'assouplir sa politique monétaire. Les projections économiques indiquent une inflation maîtrisée aux alentours des 2%. L'objectif de la BCE est alors atteint. La croissance va reprendre. Les économies européennes se sont adaptées et montrent des signes de résilience, ce qui nous permet d'anticiper une baisse progressive des taux directeurs. La BCE l'a d'ailleurs annoncé pour soutenir la croissance. Les analystes financiers prévoient que les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers pourraient descendre à 2,5%, voire 2% d'ici la fin de l'année 2025. Cela a donc un impact direct sur le marché de l'immobilier. Cette baisse des taux va avoir aussi plusieurs effets positifs, notamment l'augmentation de la capacité d'emprunt pour les ménages, comme nous l'avons vu préalablement. Mais encore, des taux plus bas permettent d'emprunter davantage ou de réduire vos mensualités précédentes. Vous allez pouvoir racheter vos crédits. Les transactions vont reprendre. Les acheteurs vont redevenir plus importants, plus dynamiques sur le marché. Les banques vont réouvrir leurs portes plus facilement. L'accès à l'investissement locatif va de nouveau se démocratiser. Les investisseurs immobiliers vont donc profiter de cette conjoncture favorable pour réaliser des opérations à haute rentabilité. Il est également probable que les prix de l'immobilier repartent à la hausse, surtout dans les zones où la demande est forte. Cependant, les opportunités vont rester nombreuses pour ceux qui sauront les saisir. À mon sens, il y a même plusieurs marchés immobiliers. Ça va dépendre des villes et ça va dépendre des modes d'exploitation, des stratégies d'investissement. Est-ce que vous faites plutôt de l'achat-revente? Est-ce que vous faites plutôt du locatif en longue durée, en courte durée, en nu, en meublé, en colocation, en atypique? Il y a plein de marchés pour des petites surfaces, des T2, des studios ou pour des surfaces un peu plus grandes, des T3, des T4. En réalité, il y a à chaque transaction un vendeur, un acheteur, et si vous parlez au bon vendeur, celui qui est pressé de vendre, donc on connaît les 5D, celui qui fait face à un décès, à un divorce, à un déménagement, à des dettes, si vous avez la bonne personne en face de vous, vous pourrez accéder au bon prix, si vous alignez la bonne stratégie en face et aller chercher du financement, en réalité, qu'il soit en 2025 à 2 ou à 2,5% ou même à 2,8 ou à 3%, oui, ça aura un impact sur la mensualité, mais ce n'est pas ça qui va vous limiter à faire de bonnes affaires. Et surtout, gagner de l'argent, même avec des taux entre 2 et 3% dès le premier jour de location, faire de la plus-value à la revente dès que vous avez fini les travaux ou dès que vous êtes propriétaire. Alors s'il vous plaît, oubliez Paris, Lyon, Marseille, les prix sont trop élevés, la demande est forte
mais vous n'arriverez jamais à équilibrer, à autofinancer vos investissements. Les stratégies de division de biens, de colocation, de location meublée, elles, vont vous permettre d'augmenter la rentabilité. Surtout si vous allez dans des villes moyennes qui vont être souvent des sous-préfectures de ces grandes villes. Le développement économique de ces zones en fait des cibles privilégiées. Visez des villes en développement avec des infrastructures qui vont amener une prise de valeur sur la région, comme l'arrivée de nouvelles lignes TGV, le développement de zones d'activité ou l'implantation de grandes entreprises. Par exemple, la région bordelaise a connu une forte croissance après l'arrivée de la ligne LGV. Pensez aussi au télétravail et aux conséquences de la Covid, avec de plus en plus de personnes qui choisissent de s'installer et de travailler à la campagne tout en étant mobiles pour retourner à la capitale ou dans une grande ville 1 ou 2 fois par semaine. Cela ouvrira de nombreuses opportunités pour vos investissements immobiliers à haute rentabilité. Pour aller chercher cette rentabilité, vous allez devoir optimiser chacune des phases. Il est essentiel d'optimiser chacune des étapes de votre investissement immobilier. Vous allez d'abord commencer par la recherche et l'achat du bien, analyser le marché local, étudier la demande locative, les prix, les perspectives de développement, mais aussi vous attacher à faire une négociation pour acheter sous le prix du marché. Vous devez identifier le potentiel du bien, voir comment vous pouvez créer de la valeur avec de la division, de la rénovation, des changements d'usage, pour faire des travaux, pour être tranquille avec le déficit sur les impôts et les décennales des artisans. Choisissez des professionnels de confiance pour vous éviter de faire des mauvaises surprises ou entourez-vous de professionnels comme l'école des investisseurs. Penserez aussi optimisation fiscale pour réduire du coup l'impôt sur vos recettes locatives. Et enfin, la location, c'est là aussi un véritable métier. Ne pensez pas le faire vous-même ou ne pensez même pas le déléguer à des agences classiques qui vont vous prendre beaucoup d'argent pour un service médiocre. Le mode d'exploitation sera aussi optimisé entre la colocation, la location saisonnière, la courte durée, les logements atypiques. Vous devez ajuster tous ces paramètres en fonction de votre stratégie, de votre marché et du bien que vous allez trouver. En faisant attention à tous ces paramètres et en alignant les bonnes variables, il est assez commun d'aller chercher des investissements qui vont rapporter plus de 10% de rentabilité. Comme par exemple avec une maison qu'on va diviser aux alentours de 300 000 € de budget total pour une mensualité de 1 500 € qui va générer 3 000 € de revenus locatifs. Une fois qu'on aura levé les charges, il restera entre 500 et 1 000 € net dans votre poche. C'est exactement ce qu'a fait Jocelyn. On a fait une vidéo récemment qui a été publiée sur cette chaîne YouTube. Il a créé 3 immeubles de rapport. Il s'est endetté à pratiquement 1 million d'euros, mais c'est pas grave, puisque du coup les revenus payent toutes les mensualités du crédit, remboursent son capital, payent toutes les charges, la gestion locative, la taxe foncière, les assurances, et chacun de ces 3 investissements lui laisse 1 000 € de bénéfices nets par mois dans sa poche. D'accord? Et ça, x 3, ça fait 3 000 €. Sa femme a depuis arrêté de travailler pour s'occuper de leur bébé. Ça change des vies. C'est pas avec un seul bien que vous allez devenir rentier, mais vous allez en faire un, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Si vous faites les choses correctement, les banques ne vous bloqueront pas. Pour ça, il faut respecter quelques règles. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, posez-moi-les en commentaire, je vous répondrai. Mais voilà, en l'espace de 2, 3, 4 années, vous pouvez arriver facilement à développer un patrimoine fortement valorisé et qui rapporte pas mal d'argent tous les mois, et ça même encore en 2025. En combinant tous ces effets, vous pouvez facilement doubler, voire tripler votre patrimoine en une décennie. Maintenant, il vous appartient de vous préparer dès aujourd'hui, car le succès se nourrit de ceux qui passent à l'action. Voici comment vous allez pouvoir vous préparer concrètement pour saisir les opportunités de 2025. Améliorer votre profil emprunteur, stabiliser vos revenus, éviter les changements professionnels majeurs avant de solliciter un nouveau prêt, réduisez vos dettes, remboursez vos crédits de consommation, augmentez votre épargne de sécurité, constituez un dossier bancaire solide de façon à séduire les banques. Une fois que vous aurez votre situation financière stable avec de l'épargne de sécurité et donc des revenus stables, vous serez finançable. La question sera, est-ce que vous êtes finançable sur un projet à 200 000, à 300 000, à 400 000 ? Effectivement, le taux d'intérêt aura une importance à ce moment-là. Néanmoins, vous pouvez déjà activer votre réseau, trouver le bon projet pour vous, réfléchir à la stratégie d'investissement, réfléchir à la fiscalité qui sera nécessaire pour ensuite passer à l'action, développer votre réseau, trouver des biens, obtenir des devis, penser à la gestion locative et acquérir votre premier investissement immobilier. Vous pouvez le faire par vous-même ou, par exemple, déléguer à une entreprise clé en main cet investissement. Nous, c'est notre spécialité. On va uniquement se spécialiser sur les immeubles de rapport ou les maisons à diviser. Grâce à ces stratégies, la variation des taux d'intérêt
a peu d'importance. Parce qu'il y a beaucoup d'autres arguments, beaucoup d'autres points positifs à investir, à capitaliser, à faire du déficit, à faire du différé bancaire, à aller chercher de la plus-value, du capital qui se rembourse. Donc oui, le taux d'intérêt peut vous permettre de gagner plus ou moins, de faire plus ou moins d'économies, mais ce n'est pas ça qui va importer. Passez à l'action et si vous souhaitez pas vous en occuper, déléguer à des entreprises clés en main, vérifiez les stratégies, vérifiez les projets qu'ils font, vérifiez leurs partenaires et investissez dans l'immobilier de la meilleure manière que ce soit. C'était Julien Malengo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds en commentaire avec grand plaisir. Ciao, ciao.